C'est votre journal sur la Moto TV. Au sommaire, la commission chargée de l'aménagement et lotissement de Kasindi alerte sur la découverte des espaces inscrits illégalement au nom des étrangers à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La société civile de Kasindi interpelle les autorités pour empêcher l'infiltration dans ces cités frontalières. Environ 15 000 déplacés de guerre traversent une vie précaire à Kanyabayonga. Ces vulnérables vivant dans des sites et familles d'accueil dénoncent la légèreté du regard de la communauté, tant nationale qu'internationale, à leur égard. Ils crient à la rescousse des bonnes volontés. Voilà tout pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. La commission chargée de l'aménagement et lotissement à Kasindi a découvert de terrains inscrits illégalement au nom des étrangers dans cette cité frontalière. La société civile locale interpelle les autorités qui doivent empêcher les filtrations à la frontière congolo-ougandaise et demande leur implication pour que ces espaces soient récupérés pour l'intérêt public de l'État. Delphine Mpanda, depuis Bénéville. D'après le chef du groupement Basongora, pendant que les conflits de limites entre le parc national de Virunga et la population riveraine existaient encore à Kasindi, certains étrangers venaient d'acquérir des espaces sous couvert de certains Congolais. À en croire Mwami Kasere Kawabene Clovis, chef du groupement Basongora, les personnes qui attribuent sa compétence des actes doivent répondre de leurs responsabilités à l'issue du rapport de la commission d'identification présidée par le chef de secteur de Rwenzori. Il y a eu des tiraillements entre la population et l'ICCN. Pendant ce temps, certains se présentaient comme des chefs de cette entité, distribuant ainsi des champs. À travers les documents que nous réceptionnons, se révèlent des étrangers qui ont déjà des parcelles, ceux qui leur vendaient des parcelles ou qui leur signaient des actes, et nous les appelons à la responsabilité. Chacun doit assumer la responsabilité de ces actes. Nous allons d'abord identifier ces parcelles et donner rapport aux autorités, et ce sont elles qui pourront décider de cette question. La société civile de Kasindi, partie prenante à la commission d'exécution de l'opération d'aménagement et lotissement de Congo-Yassika, appelle la population à la vigilance pour des raisons sécuritaires. Moussouba Ompassa Marcel, président de cette structure, souhaite que ces terrains retrouvés entre les mains des étrangers soient récupérés pour la cause d'intérêt public. À partir de cette commission, on est en train de dénicher les gens qui veulent nous mettre le bateau dans le roue et venir occuper nos terrains. Parce qu'à travers des affaires pareilles, nous pouvons faire entrer même des ennemis dans notre pays. D'abord, toutes ces parcelles-là, les étrangers, ne seront pas remises aux étrangers. Ce sont des parties que nous sommes en train de vouloir d'ailleurs prendre pour les biens publics. Parce que nous avons besoin des décisions publiques là-bas, des terrains, le marché, le bureau du fonctionnaire délégué ou le maire de ville peut-être dans le temps. Et ce sont ces terrains-là que nous allons prendre. Et c'est ça notre soin. Et dire qu'on va encourager qu'un étranger vienne prendre ici une parcelle, non. Dans sa communication le vendredi, la commission chargée d'aménagement et lotissement du quartier Congo-Yassika a alerté sur la découverte des espaces inscrits légalement au nom des personnes étrangères pour des raisons non encore révélées. Des rebelles ont encore fait incursion au quartier Sayo en commune de Moulekera en ville de Béni la nuit du 24 au 25 mars dernier. Des sources sur place rapportent un bilan d'une dizaine de civils tués sauvagement. L'armée qui confirme cette incursion appelle la population à la collaboration avec les services de sécurité. Nous vous convions de suivre cette réaction de l'armée congolaise après incursion des rebelles. Il faut dire que dans la nuit du 24 au 25, précisément dans la cellule Mutumbe, nous sommes au quartier Sayo, dans la commune de Moulekera, il y a eu la présence d'un certain Abouakas qui est tanzanien, d'origine arabe d'Oman, qui a fait incursion dans cette partie avec un groupe de ces terroristes, MTM ISCAP.
et qui ont massacré notre population. C'est pour vous dire que les terroristes ADF-MTM ont profité tout simplement de la cacophonie sémée par certains jeunes qui se réclament des compatriotes et aussi les voleurs des cacao qui sont visibles dans plusieurs champs dans cette partie de l'ouest de RN4. Nous avons mené les opérations avec notre brigade, 33e brigade de réaction rapide, qui a été appuyée par l'armée ougandaise, UPDF. Nous attirons l'attention de notre population à ne pas se laisser distraire par certaines personnes en mal dépositionnement. La menace est là. Les terroristes ADF-MTM qui ont enregistré beaucoup de pertes pendant des différentes opérations sont en train de se réorganiser pour montrer à la face du monde qu'ils sont encore là, qu'ils ont la capacité de nuisance. Nous tenons à informer la population de Beni en général, et particulièrement la population de Mavivi et du quartier Sayo, que l'ennemi est là et l'ennemi est présent parmi nous. Nous devons collaborer avec le service de sécurité. Nous devons nous montrer unis devant cet ennemi qui est dans notre maison pour bouter hors d'état de nuire ces djihadistes qui ne font qu'endeuiller notre population. Direction Kanyabayonga, où la situation humanitaire des déplacés de guerre du M23 demande déjà l'attention de tout le monde. Environ 15 000 en séjour, ces personnes qui traversent une vie précaire. Des sites et familles d'accueil dénoncent la légèreté du regard de la communauté, tant nationale qu'internationale. Ils demandent tous la considération. Joël Tali nous a fait le point. Tulifika hapa ni kukimbia hali ya vita. Hapa tunateseka sana, tulipia na migulu donge cha kufanya hachiko, tunalala munjia, watoto walishachoka, watoto walishateseka. Ce sont ces cris qui vivent ici tous les jours. Il y a 2 semaines, le gouvernement congolais a délégué une équipe avec une assistance à vivre et non-vivre. Nous arrivons un jour plus tard. Ce lundi-là, voici ce qu'il en reste de la ressource. Kulikuwa mwenye alitusaidia na msaada, hakuna na mwenye angali nayo tena. Mimi nimepiga hapo turu mbili. Inaisha. Asiko mama raki kubatoto bangazi. Mtoto atakula. Sinikusonga tu watoto na sport na hata njaa. Kama chango tunashangala wenye migini tena ndio na igombani. Hatukule bien. Hakuna hata kukula, uko nenda lomba chakula mtu anakuima, wakaacha mgini banakuima. L'aide arrive, mais sa répartition fait aussi débat en société. Il y a quelques jours, cette mère de famille, habituée à accueillir des déplacés à chaque vague, s'est vue loupée par l'assistance. Comme souvent d'ailleurs, elle s'interroge. Kwanza mimi wanazoea sasa wanafika wanasema wewe ungali na nguvu ya kubashuruliki. Njoo mimi nashangala nasema sasa hata nikuwe na nguvu sina, wanafikaka senye wanafika vile kwanza hapo wanakiaka biko mshida hababebe lolote unabashurulikia, lakini senye batakia pokea wanapokelesha wageni bure. Memugeni yeye atakuwa kishapata saa anaenda mara moja, haiko pote ndio wanapatia kama mtu wengi ndio wanaenda. Des associations des droits humains s'inquiètent de cette situation. Madame Micheline suggère une répartition équitable pour toutes les assistances. Kuna kwa wakati familia Dakeye imepokea jamaa 3 na yeye anakuwa jamaa ya 4. Mnyumba moya kuna kwa jamaa 4. Siku wale watu wote walikuya ule aliwapokea akawapigia chakula yake, banamaliza stoke yake, lakini kuna kwa sasa msaada inakuya ule mkimbizi saba nakuya banamwandika yeye mwenyewe atapokea chakula yake yeye peke, na kuna kwa wakimbizi wa mawamoya akishapokea chakula yake anaenda pembeni. Unaona ginzi huyu familia Dake amebakia na kuwa pire vulnerable kushinda tena huyu mkimbizi. Mais pour une bonne solution,
Les déplacés de guerre appellent à la restauration de la paix pour qu'ils regagnent leur domicile et qu'ils mangent à leur faim. Tunapenda umwe ile vita kwanja hata iishe, turudie maeneo zetu. Kwetu Kibirizi kazi nyingi kule ni kulima. Kwetu tunaprofite kupata chakula. Sasa tunakimbia huku, tunakutana huku tushakuwa mugasa kifungo mwa hivi. Kwetu tunalima mihogo na mihindi na maragi. Kama government ndio tuko na pende fanye nguvu yote tuone kama banezi kimbiza wale watu ilifo mtu arudie fasi yake. Babitu yote shabakia tuko tu hivi gisi tuko hapa. Inshallah ndio tatuwa. Il y a bientôt 2 mois que l'on constate un afflux de déplacés de guerre à Kanyabayonga. Ces personnes sont pour la plupart venues du territoire de Rutshuru et d'autres de Walikale et Masisi. Nouvel ouvrage sur la paix en République démocratique du Congo et document de messieurs Muteiwe Kiluhuliro, habitants de la ville de Butembo. Dans cet ouvrage, il revient sur les situations qui seraient à la base de l'insécurité en République démocratique du Congo en mettant en place quelques stratégies pour sortir de cette crise. Nous suivons le récit de Isabelle Wangaemuka. Vadmekoum, c'est cet ouvrage publié depuis novembre 2022 par M. Mutei Wechuluhuliro, licencié en management. Clôture du 24e parloir de la Ligue des organisations de femmes paysannes du Congo, l'OFEPACO, samedi 23 mars dernier. Pour cette deuxième journée, les participants ont évalué ensemble les activités pour l'année écoulée et élaboré le plan d'action pour l'année 2024. Cette journée a été clôturée par le mot de l'autorité urbaine de Butembo. Delphé Voya, reportage. Les participants étaient réunis dans la salle de réunion du centre de recréation spirituel dans la communauté des Sœurs Orantes de Kasongomi à Butembo. Pour ce samedi, ils critiquent d'abord différents rapports lus les jours précédents par les organisations membres de la LOFEPACO. C'est alors que l'évaluation générale des activités de la LOFEPACO intervient. Lakini tena kukazi zenye sisi tumeshifanyia sie peke ule mfadhili alitusaidia mimi naanza wala tunasema formation. Après cette évaluation, le chef des programmes de la LOFEPACO, Muhindo Kiso, qui a montré que les projets de la LOFEPACO ont été réalisés en 85%. Il vient ensuite donner les objectifs que se fixe l'organisation pour l'année 2024. D'une manière globale, d'ici tulipata plus de 80% francs ambazo tulipangiliaka katika ile plan opérationnel ya 2023. Sasa 2024 tulipangilia kazi gani? Na zile kazi tulizipanga kufuatana na objectif stratégique sita ambazo tuko nazo. Ya kwanza inasema kuhusu plan ya renforcement de capacité. Kufunza tena vizuri zaidi wale ambao tunashirikizana nao hata na sisi binafsi. Na kazi ya kwanza ambayo tumepangilia mule katika hii mwaka ni kuona jinsi ya kuidadisha tena wanamemba na kuangalia kama wanamemba wako na hali gani yetu tunataka. Les participants ont opté à l'unanimité pour ce plan d'action de l'année 2024. Pendant cette même journée, quelques membres ont été votés pour les tâches des commissions de contrôle et de la direction de la Ligue des jeunes de la LOFEPACO. Après la restitution par les secrétaires des activités réalisées pour les 2 jours, la présidente de la LOFEPACO a prononcé son mot de clôture. La levée des rideaux a été faite par les bourgmestres de Kimemi, délégués du maire. L'important, chers compatriotes et participants, c'est de demander aux autres d'être des ambassadeurs pour restituer fidèlement aux membres les enseignements reçus. C'est à ce terme que je déclare que les travaux du 24e parloir de la Ligue des organisations de femmes paysannes du Congo, tenus à Butembo le 22, du 22 au 23 mars 2024. Zawadi Viumbira, coordonnatrice de la LOFEPACO, se dit fière des réalisations de la LOFEPACO pour l'année 2023 et remercie les organisations membres. Elle supplie le gouvernement de ramener la paix
dans les secteurs agricoles pour permettre aux organisations qui œuvrent dans le secteur agroalimentaire d'être plus productives. Merci d'abord à toutes les femmes qui se sont disponibilisées pour participer à ces 24 emplois. Et ceux dont on n'a pas pu atteindre, il y a parmi eux ceux qui ne sont pas venus compte tenu de la sécurité, bien sûr. Nous sommes de cœur avec eux et nous les encourageons de continuer à travailler. C'est à l'est du Congo où il y a beaucoup de difficultés. Alors nous recommandons à notre pays de continuer vraiment à nous aider pour la restauration de la paix à l'est de notre pays. Les participants se disent aussi satisfaits de l'organisation de cette assemblée. On a maintenant des recommandations qui vont nous aider à évoluer nos activités. Et je dis merci à l'équipe de la LOFEPACO parce que le rapport qui a été présenté nous a satisfaits par rapport à nos attentes et à nos besoins. Ce parloir qu'organise la LOFEPACO à l'intention des organisations membres se tient chaque année pour évaluer le travail rendu et faire la planification de l'exercice suivant. Autre chose, des agents de l'entreprise Aoudjoué dans son programme Aoudjoué Charity ont visité des enfants orphelins de Kiambo en territoire de Lubero et les pygmées des Rwanda en cellule Matinde plutôt ce dimanche 24 mars 2024. À ces enfants, ils ont apporté de vivres et non-vivres comme des habits, des tôles, du riz, des haricots, du sucre et autres. Ces biens ont été d'un grand soulagement pour les encadreurs de ces enfants orphelins qui, par l'occasion, ont appelé la population de Butembo de se confier à la maison Aoudjoué pour tout achat de moto. Des détails de Nelly Mungesiali. Des habits, des aliments, des dispositifs d'hygiène, du savon, des kits électriques et autres ont constitué le lot de biens que la maison Aoudjoué a amené aux enfants orphelins de Kiambo et Afa Pygmée de Rwanda. C'est dans le cadre du programme Aoudjoué Charity. Ces agents de Aoudjoué se sont donné rendez-vous ici à leur entreprise. D'ici, ils ont fait un défilé, une caravane motorisée depuis leur bureau. Derrière les motos, quelques agents marchaient à pied, suivis des véhicules. La marche s'arrête ici, à proximité de la station gérissante de Matanda. Des marcheurs montent à bord de véhicules. Ici, les véhicules prennent la direction de Kiambo en passant par le rond-point Ziapanda. En moins de 30 minutes de route, le cortège atterrit à Kiambo dans le territoire de Lubero. Direction l'orphelinat Naïna où les visiteurs sont chaleureusement accueillis. Ici, un mot de présentation de la maison Aoudjoué devant ses hôtes. Établissement Kasereka Nzuri. Na sisi tunahusika sana. Un mot de prière et d'adoration était au programme. La responsable de l'orphelinat Naïna était émue de voir l'assistance de la maison Aoudjoué. Elle parle de grand soulagement vu que les orphelins vivent grâce aux dons de la population. Nos enfants vivent uniquement des dons de la population. Nous en recevons de la part de chrétiens, différentes églises, des groupes et tant d'autres. Je remercie la maison Aoudjoué de son arrivée. Je ne m'aime pas alerter. Mais voilà que vous venez de penser en nous. Merci pour les aliments ainsi que le tôle. Puisse Dieu bénir vos activités. Ces orphelins vivent dans des maisons de location et changent d'adresse du jour au lendemain, a-t-elle dit. Actuellement, j'héberge 17 enfants. Nous sommes des locataires et souvent des maisons que nous louons sont souvent destinées à la vente. Voilà pourquoi
Nous déménageons fréquemment. Ici, ces agents de Aoujou prennent la direction de Rwanda à Célil Matinde pour communier avec des enfants pygmées. Ici, des enfants les accueillent avec une grande joie. Ici, d'autres biens sont remis à ces nécessiteux. Ces enfants pygmées ont exprimé leur joie à travers des chats. Une délégation de quelques agents de Aoujoué est allée payer des factures de soins au centre médical qui soigne des pygmées une somme de $150 sur 350 de dettes. Les responsables du centre médical Adonai saluent ces gestes de charité. Ceci ravive sa motivation d'aider ses enfants à cas de besoin. Moussissa Lechamacha Timothée, c'est responsable des enfants pygmées, bénit l'entreprise Aoujou et à travers elle, ceux qui achètent leur moto. La maison Aoujou fait ses gestes dans le cadre de ce programme Aoujou et Charity de l'assistance des personnes démunies. Nous avons toujours fait durant plusieurs années et aujourd'hui nous sommes dans des orphelinats. Les années passées, on les faisait avec les enfants orphelins qui étudiaient. On leur octroyait des bourses d'études et à centaines, pas seulement dans la ville de Butembo, mais aussi dans d'autres provinces comme au Sud Kivu et à la province de l'Ituri. Et aujourd'hui, on est avec les orphelins. On s'est dit qu'ils ont aussi besoin de nous, qu'il faut qu'on leur emprunte ce pas. Acheter la moto à Ojo, c'est d'abord améliorer sa propre vie. Et avec ce programme, je pense que ça va continuer à nous aider. Et c'est tous ceux qui achètent la moto aident directement ces enfants et d'autres personnes démunies. La maison Aoujou est spécialisée dans la vente des motos en République démocratique du Congo. Intégration de nouveaux étudiants en sciences de l'information et de la communication, c'est dimanche 24 mars à Kirao. Les anciens étudiants et les ressortissants de cette faculté ont partagé un vrai moment de joie et de fraternité avec leurs cadets de la famille SIC de l'UAC. Ces étudiants sont motivés, ils veulent réaliser leurs rêves à l'exemple de leurs aînés qui se démènent pas mal dans la société. Nous suivons le reportage de Luciana Msiviroa et Samuel Wayinda. Les nouveaux et anciens étudiants se sont rencontrés au site Kambali pour faire la route ensemble. À midi passé, ils sont montés à bord du bus pour Kirao, et village situé à environ 7 km de la ville. C'est ici au couvent de prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Kirao que la famille SIC de l'UAC a organisé cette cérémonie d'intégration. Au programme, une visite guidée pour connaître cet endroit du quartier Malende, à commune de Kimemi. La mise en place s'est faite dans le couloir Kabouyaya, situé au milieu des bâtiments de ces couvents. Le mot de bienvenue a été dit par le chef du département des sciences de l'information et de la communication, le chef des travaux Mbosalama. Pour nous, c'est un honneur de vous accueillir à ce moment et surtout au sein de notre département. Et nous osons croire que vous allez nous aider à devenir des ambassadeurs et ambassadrices des sciences de l'information et de la communication. Les nouveaux étudiants ont eu le temps d'exprimer leur motivation à leurs aînés scientifiques. Ils ont des rêves à concrétiser dans leur vie, disent-ils. Ce qui m'a motivé de faire la communication, la science de l'information et communication, en fait, c'est mon rêve. Notre rêve en est de devenir écran maître des cérémonies et devenir aussi vidéocraste. Des anciens ont encouragé leurs cadets pour le choix opéré. Ils les invitent à s'appliquer pour y arriver. Je vous dis tout ça pour vous dire que nous avons fait 5 ans à l'université, ça n'a pas été pour rien. Donc prenez seulement le courage, apprenez et venez auprès des aînés pour apprendre. En fait, votre formation va vous donner beaucoup de compétences. Vous pouvez exercer plusieurs métiers. Parmi les motivations qui vous ont amené, j'ai entendu certains dire qu'ils voudraient être journalistes professionnels, d'autres qui voudraient être acteurs de cinéma, d'autres encore qui voudraient être consultants, et j'ai entendu même ceux qui ont
l'ambition d'être maître des cérémonies. Tout ça, vous allez apprendre à l'UAC, en sciences de l'information et de la communication. Et bien plus encore. Un moment de fraternité avec entre les nouveaux et les anciens qui constituent des jeunes familles. Et repas a été partagé à l'occasion. Il ne manquait plus que la musique pour que l'ambiance soit au top. Deux pas de danse ont été exécutés au rythme de la rumba. Les nouveaux étudiants sont fiers de l'accueil leur réservé par leurs aînés. Ils sont aussi fiers de faire le bon choix de l'institution, l'Université de l'Assomption Congo IAC, qui a produit de meilleurs communicologues de la région. Je me suis rendu compte que dans nos sociétés, surtout dans nos sociétés qui ne sont pas un peu évoluées par rapport donc aux médias, je voulais dire, il y a beaucoup de phénomènes de désinformation. Donc ceux qui sont là, qui sont des amateurs dans ces domaines, donnent des fausses informations, et ce qui sème quelquefois de panique au sein de la population. Raison pour laquelle moi, comme j'ai voulu être journaliste, j'ai voulu venir à l'université, comme ça je peux me spécialiser dans ces domaines, comme ça je ne peux pas tomber dans cette désinformation qui prend déjà une grande vitesse dans nos sociétés, qui a de mauvaises conséquences. Je voulais faire la communication pour que j'ai au moins les talents et pour que je donne les informations qui sont réelles et vérifiées. Deuxièmement, j'ai voulu faire la communication pour devenir communicologue, pas seulement à la radio et à la télévision, mais partout dans des sociétés, des groupes où je fréquente. L'Université de l'Assomption au Congo organise plusieurs départements de l'essence de l'information et de la communication avec comme option presse, information et communication, communication stratégique des organisations, communication, éducation et développement, information technique et documentaire. Les mêmes cérémonies ont vécu en faculté de sciences appliquées Polytechnique. Les nouveaux étudiants ont été accueillis par leurs aînés samedi 23 mars 2024. Ils ont d'abord participé à une célébration eucharistique au site Kambali avant de procéder aux activités d'intégration proprement dites. Reportage de Gérard Mourefou. Le rendez-vous a été respecté entre anciens et nouveaux étudiants de Polytechnique. La messe a débuté à 11h dans la grande salle jubilée à Kambali sous une grande joie. Anciens et nouveaux étudiants étaient tous mobilisés pour la circonstance. Le père Jean-Baptiste Mbakula, aumônier de l'UAC, a présidé à l'Eucharistie accompagné de deux prêtres polytechniciens. L'aumônier de l'UAC a fait comprendre que la cérémonie d'intégration des nouveaux étudiants montre l'unité entre anciens et nouveaux étudiants et autorités académiques. Notre faculté soit réellement auréolée, c'est-à-dire avoir de belles images, avoir de belles vues, et que tout le monde, quand il arrive, qu'il dise « Ah, en tout cas, ici à l'UAC Polytechnique, c'est la meilleure faculté. » Fin de la messe, les étudiants de la faculté des sciences appliquées se sont dirigés à l'espace Alpha Gaiden à Bouhira 4 km à bord des bus de l'université. Aussitôt arrivés sur les lieux appropriés pour la fête, les anciens et nouveaux étudiants polytechniciens ont exécuté l'hymne de l'UAC. S'en est suivi l'exposition des talents par quelques anciens et nouveaux étudiants inscrits à Polytechnique. Il s'est agi aussi de proclamer et d'installer le nouveau comité des étudiants de la faculté des sciences appliquées à l'Université de l'Assomption au Congo, issu du vote organisé il y a quelques mois. Qui était passé avec 81%. Il était passé avec 81% pendant le vote qui s'était déroulé. Dans ce mot de circonstance, Vincent Kanéni, délégué sortant de la Polytechnique, a remercié tous les membres de ce comité et l'accompagnement de tous ses camarades durant son mandat. Le mandat que vous m'avez confié, il y a une année presque jour pour jour, touche à son terme. Je remercie le beau Dieu de nous avoir guidés et accordé la réussite de nos différentes activités réalisées tout au long de notre mandat. Laissez-moi vous remercier de cette marque de confiance
à laquelle je reste très sensible. Le secrétaire de la faculté a salué l'unité entre les étudiants de la faculté des sciences appliquées à l'université de l'Assomption au Congo. Il fait comprendre que cette union marque un chemin vers l'excellence. L'université de l'Assomption au Congo, c'est une famille. C'est comme ça que, d'une façon très simple, on peut se parler. D'une façon très simple, on ne peut pas se faire peur. On peut toujours collaborer sans avoir de difficultés. Alors, nous sommes donc appelés à viser l'excellence à tous les niveaux. La passation du bâton de commandement au nouveau s'est fait par cette cérémonie de remise et reprise. La cérémonie d'intégration des nouveaux étudiants inscrits à Polytechnique a été clôturée par un partage des repas fraternels et d'une ambiance festive de danse. Fin de cette édition, bonne suite de nos programmes. Au revoir.